Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une vidéo sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Juste avant, je dois faire le point sur 2-3 trucs. D'abord sur la régularité des vidéos. Je vous avais dit une par mois. Et puis finalement, je me suis dit que pour lancer ma chaîne YouTube, il fallait que je propose un contenu régulier pour essayer d'accrocher un peu mes abonnés. Du coup, ce sera une vidéo par semaine qui devrait sortir les samedis matins normalement. Et après, peut-être que je devrais ralentir, mais si c'est le cas, je vous tiendrai au courant de toute façon. La deuxième chose, c'est l'écriture des vidéos. Les premières vidéos, comme je parlais de moi, de ce qui m'était arrivé, etc., j'ai pas voulu les écrire parce que je me suis dit que justement, c'était mieux, c'était naturel si je vous disais ce qui me passait par la tête, comment je l'avais vécu. Mais là, pour la suite, je vais essayer de plus écrire mes vidéos, ce sera peut-être un peu moins laborieux, et peut-être que ce sera plus agréable justement à regarder pour vous, de voir une vidéo un peu plus organisée et moins enfouillie, on va dire. Donc voilà, maintenant on peut commencer la vidéo. Et cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, elle est au sujet d'une série qui m'a beaucoup marqué, que vous connaissez sans doute, 13 Reasons Why. Donc c'est une série américaine. Je vous raconte le pitch vite fait. C'est l'histoire d'un ado lycéen justement, Clay Jensen, qui découvre un jour en rentrant chez lui une boîte qui contient 13 cassettes et il écoute la première cassette et il se rend compte que c'est une cassette qui a été enregistrée par son ancienne amie et même petite amie qui s'est suicidée il y a quelques jours et qui raconte justement les causes de son suicide. Donc c'est une série au sujet justement du suicide, du harcèlement, et pour ça je trouve que c'est une série qui est très importante et qu'il faut vraiment en parler parce que je me suis rendu compte que les gens se trompaient quand même beaucoup sur le message qui était fait passer dans cette série. Donc je vais aborder plusieurs points dans cette vidéo et le premier point, ce sera les erreurs qui ont été faites par l'entourage d'Anna et qui doivent être impérativement évitées et auxquelles vous devez faire attention vous aussi vis-à-vis de votre entourage. Ces 13 cassettes évoquent donc les 13 raisons de son suicide, mais aussi toutes les personnes qui en sont responsables. Malgré le fait que la plupart des responsabilités soient assez minimes, et bien parfois, quand on ne connaît pas ce qui se passe dans la vie des gens, ça peut avoir un impact beaucoup plus gros qu'on ne l'aurait imaginé, et c'est ce qui se passe ici. La série débute donc avec un épisode où elle parle de Justin, un mec du lycée dont elle est tombée amoureuse, et sur justement leur première sortie un soir, ils décident de sortir dans un parc et de faire du toboggan ensemble, un peu comme des enfants. Justin à ce moment-là prend une photo, et sur cette photo, on a le malheur de voir ses sous-vêtements. Seulement, Justin, dans une grande bêtise, décide de montrer cette photo à tous ses amis, et résultat, il fait le tour du lycée, et donne donc à Anna une réputation de fille facile, on va dire, qui lui pèse beaucoup, puisqu'elle vient d'arriver dans ce lycée. Je l'ai pas dit ça, mais elle est nouvelle en fait. Et derrière, tout s'enchaîne. Sa meilleure amie lui tourne le dos brusquement sans raison. Elle devient alors très seule et rencontre un autre garçon du lycée qui finit par lui aussi trahir sa confiance. Et tous ces événements finissent par la conduire au suicide. La solution donc irréversible. Et ensuite, bien que devant faire face à tous ces événements, ça reste pas impossible, on peut toujours s'en sortir. Le problème ici, c'est qu'elle ne trouve de soutien nulle part. Au contraire, quand la photo de Justin est diffusée dans le lycée, au lieu d'être soutenue, les gens se moquent d'elle. De la même façon, lorsque Ryan l'a trahi en publiant sans son accord un de ses poèmes dans le journal du lycée, un poème qui évoque le suicide et l'automutilation, au lieu de la soutenir, au lieu de faire attention à ça, les gens s'en moquent. Ce poème est anonyme, mais personne ne s'est dit qu'il fallait faire attention et qu'il y avait danger. Tout le monde décide de plutôt se moquer. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un vrai problème même de société. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes, on a beaucoup de mal à soutenir ceux qui vont pas bien. C'est beaucoup plus facile de se moquer que de les soutenir. Et ça, c'est un problème qu'il faut vraiment changer. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est justement la perception et la vision qu'on a de tout ça. Je me souviens encore d'une fille de mon lycée qui regardait la série et qui m'avait dit « Oh, c'est pas très réaliste » ou alors elle abuse complètement puisque des fois elle fait tout un fromage de trucs qui sont pas graves du tout. Et là-dessus, je lui ai rien dit à l'époque,
Mais en fait, c'est vraiment d'une bêtise profonde. Je sais que plein de gens penseraient comme elle, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est bête en fait de réagir comme ça. Simplement parce que comme je vous l'ai dit auparavant, on ne connaît pas tout d'une personne, ni son environnement, ni son passé, ni son vécu, donc on ne peut pas savoir dans quel état émotionnel et psychique elle est actuellement. Du coup, pourquoi c'est bête? Parce que tout simplement, on ne peut pas comprendre comment réagit quelqu'un. On va aller voir un concert, par exemple, le même, on n'en ressortira pas avec la même expérience. Pareil si on va voir un match de foot, si on passe un examen médical, si on ressort d'un cours, par exemple, quelconque. On ne vit pas les mêmes expériences. C'est ce qu'on appelle en psychologie la subjectivité, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous vivez et si les gens vivent des trucs similaires à vous, ce sera jamais la même chose, le même ressenti. Parce que ça, c'est personnel. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que du coup, tout simplement, peut-être que oui, elle fait tout un fromage de trucs qui sont pas graves. Mais ça, c'est pas grave dans votre ligne de vie à vous, dans votre ligne de conduite et dans votre façon de voir les choses. Peut-être que pour elle, c'est très important. Et inversement, il y a peut-être des trucs qui pour vous seraient atroces, seraient le bout du monde, qui pour elle seraient tout à fait banals. Et ça, il faut le comprendre. Parce que justement, comme on n'a pas la même perception des choses, on ne peut pas savoir comment les autres, justement, perçoivent les choses et quel impact ça peut avoir sur eux. Et ça, c'est très important. Ne vous permettez pas de juger les gens que vous ne connaissez pas vraiment, ni leurs actes, ni leurs états émotionnels ou psychiques. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas savoir quels impacts ont eu tel ou tel événement sur son vécu et sur sa personnalité. Et pour ça, c'est très important justement que vous ayez du recul et que vous vous disiez ah bah oui, peut-être que pour moi c'est pas grave, mais finalement c'est vrai que pour certains ça peut faire très mal. Et ça, c'est vraiment important de le conscientiser justement, de se rendre compte de ça. À noter que ces lignes de conduite sont personnelles et que les blessures liées à certains événements sont toujours renforcées par des éventuels troubles psychiques. On ne le sait pas, on ne sait jamais, même d'ailleurs les patients eux-mêmes ne savent pas parfois s'ils sont dépressifs, bipolaires par exemple, et pourtant certains le sont. Et ça, c'est un vrai problème, parce que oui, on a tendance à dire ouais bon bah là t'exagères, c'est pas si grave. Déjà, on n'a pas sa ligne de conduite, sa ligne de lecture des choses, et deuxièmement, si la personne à qui vous parlez est profondément dépressive, évidemment qu'elle aura tendance à voir les choses beaucoup plus négativement que vous. Et ça, il faut justement le prendre en compte aussi, parce que ça laisse toujours des traces justement. Dans le vécu d'un événement, la pathologie a forcément un rôle à jouer. Et enfin, j'aborde le dernier point, qui est le message de cette série. Le message de cette série est assez compliqué à discerner. Moi justement, j'y voyais une très belle série qui évoque le harcèlement et toutes les lourdes conséquences qu'il peut avoir. Mais en discutant avec d'autres personnes, elles m'ont dit justement qu'elles trouvaient ça un peu nul, justement, cette espèce d'apogée du suicide, alors que moi j'ai pas du tout lu ça. Évidemment, il faut l'interpréter correctement. Cette série, elle est faite pour familiariser justement les gens à tout le harcèlement, le cyberharcèlement et les dangers psychiques que ça peut avoir pour mener jusqu'au suicide. La deuxième chose, c'est que cette série est très dure à regarder. Et évidemment, pour des personnes jeunes et fragiles, ça peut être un élément déclencheur de la décision de se suicider. Mais c'est pas le message qu'il faut voir, et ça c'est très important. Parce que justement, dans la saison 2, chaque épisode est précédé d'un message d'un des acteurs qui justement donne des numéros à appeler en cas d'idées noires, d'idées suicidaires, ainsi que des organisations d'aide aux personnes dépressives ou suicidaires, etc. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est pas du tout le message que veut faire passer cette série, au contraire. Mais ça, je suis bien d'accord que c'est difficile parfois de le voir. Simplement, dites-vous que le but de la série, c'est justement de montrer jusqu'à quel point peut aller une négligence de l'entourage et multiplier à ça du harcèlement, des violences, de l'agressivité. Donc c'est ça qui est important de voir en fait. Le comportement qu'il faut étudier n'est pas celui d'Anna en fait finalement, la fille qui se suicide, mais plutôt celui de tout son entourage, ses amis, sa famille, etc. C'est ce comportement-là qu'il faut étudier. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est la cause de son suicide au final. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est que en regardant la série, vous devez vous dire ah oui, ça finalement je me rends compte que j'aurais pu le faire.
Mais jamais. Vous devez jamais faire des choses comme ça. Parce qu'il y a des choses qui sont pas graves, hein. Vous pouvez regarder la série, je vous assure, il y a des choses... Tout le monde a peut-être déjà fait ça au lycée. Et pourtant, ça peut vraiment être néfaste. Alors souvenez-vous-en, si vous pensez à faire une chose comme ça, dites-vous que ça peut vraiment faire beaucoup plus de mal que vous ne le pensez. C'est justement l'exemple typique du harcèlement, qui au début ce n'est rien, et puis finalement ça devient de plus en plus grave, et ça engendre des suicides, des déménagements, et c'est très très néfaste dans la vie, surtout d'un jeune qui est encore en construction. Ça peut être très 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 dangereux pour lui. Donc pensez à ça, avec vos proches et avec les gens, s'assurer que tout va bien, qu'ils n'ont pas été blessés par quoi que ce soit, tout simplement parce que les blessures arrivent très très vite et beaucoup plus vite qu'on ne le pense souvent. Alors justement, pensez-y. Dites-vous que c'est important d'être conscient des blessures qu'on peut infliger à n'importe qui. C'est simplement le message de cette vidéo. Soyez toujours conscient que vous pouvez blesser des gens sans le vouloir. Et ça c'est très important justement. Et c'est justement ce que je vais juste vous demander de retenir de cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.